Bonjour Jessica. Ici, c'était le salon. Ici aussi, c'était une autre chambre. On ne sait pas comment il a fait. La maison a été brûlée. Bonjour à tous. Dans ce nouveau numéro RTL chez vous, nous continuons de partager avec vous le bonheur de Jessica. Souvenez-vous, il s'agit de cette jeune femme qui a vu sa maison partir en cendres. Aujourd'hui, la construction de sa nouvelle maison est achevée. Une véritable chaîne de solidarité s'est créée pour que Jessica puisse entrer en possession de sa maison le jour de la remise des clés. Vous verrez comment le rassemblement de quelques personnes autour d'un même objectif, uni, vibrant, à l'unisson, permet de produire des résultats exceptionnels. Venez avec moi vivre ces moments intenses de la vie de Jessica. Nous avions tout fini. Il restait juste un petit détail. C'était cet arbre, ce très bel arbre qui était à côté de la maison de Jessica. Si on avait gardé cet arbre-là, les racines en fait se seraient introduites sous la maison et cela aurait fait en fait des catastrophes. Moi, ça m'a fondu le cœur de devoir prendre la décision avec les professionnels de couper cet arbre-là. En me rapprochant, j'ai vu qu'il y avait de la sève, en fait, qui était restée sur des parties de tronc. Et j'avoue que ça m'a pris un peu le cœur. Dans nos traditions gabonaises, ce qu'on fait, c'est que voilà, on verse pour dire merci, pour nourrir la terre, parce que voilà, des arbres, ce sont des espèces vivantes, c'est ce qui nourrit notre terre, c'est ce qui nous nourrit, et voilà, le fait de couper un arbre comme ça, normalement on lui dit merci. Et on a un peu de boisson dessus. En tout cas, c'est ce que ma grand-mère m'a appris. J'ai dit ce que j'avais à dire à cet arbre-là et puis voilà, c'était un instant traditionnel, on va dire. Voilà, je suis avec Monsieur Léonce qui dirige en fait les travaux de ce chantier. Nous sommes là sur le pont qui est en construction, bientôt fini, qui mène en fait à la maison de Jessica. Nous avons hâte que les travaux soient finis. Nous avons hâte de montrer cette maison à Jessica. Nous avons hâte d'aider, parce qu'aider, c'est une histoire de cœur. Je vous suis, Monsieur Léonce. Le pont est pratiquement finalisé. Le gros œuvre est terminé. Les finitions à l'intérieur de la maison sont terminées. Nous avons donc le matériel, les meubles disponibles car nous avons été livrés par nos partenaires. Et là, j'arrive avec l'équipe RTL pour l'étape finale. Alors ça, c'est
génial! Les meubles de Jessica sont là. Nous allons pouvoir équiper sa maison. C'est parti les gars! Go, 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 go! On sortait les meubles, on sortait les choses qui étaient légères. C'était un gros waouh. Waouh parce que c'est des choses qu'on voit très souvent chez les Occidentaux, chez les autres. Et ça faisait un effet particulier de le vivre au contact de nos réalités à nous. Voilà, vous avez vu, il y a une véritable chaîne de solidarité avec les employés RTL qui s'est créée pour donner un coup de main à Jessica pour meubler en fait sa maison. Nous allons donc nettoyer, nous allons tout équiper, nous allons tout meubler. Vous voyez vraiment que RTL chez vous, c'est une véritable histoire de cœur. Et c'est ce que nous allons ensemble prouver tout de suite. Il fallait aller très très vite, finaliser donc le nettoyage de la maison parce que nous avions encore les agents de centre affaires qui devaient monter les meubles de la maison et nous n'avions plus beaucoup de temps parce que Jessica arrivait. Il fallait que tout soit prêt avant que Jessica n'arrive. Ça y est, nous avons fini de nettoyer la maison de Jessica. Elle est belle, elle est magnifique. Et là, Jessica est là. Elle arrive, elle a les yeux bandés. Et nous sommes là, nous l'attendons, nous allons l'accueillir. L'entrepreneur va me remettre les clés pour qu'aujourd'hui, nous puissions remettre la nouvelle maison, cette superbe maison, à Jessica. Mimi, je te remets la clé. RTL chez vous! Jessica en train d'arriver. C'était silence total. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. Et je sentais tout autour de moi que tout le monde était à cran, c'est-à-dire il restait juste un peu pour que tout le monde soit en larmes, pour que tout le monde pleure. Ça a été vraiment quelque chose, un moment très fort parce que quand elle est arrivée vers nous, c'est comme si elle avançait vers l'inconnu. Jessica est en face de moi. Je lui prends en fait les deux mains et je sens qu'elle tremble. Je sens que tu trembles. Tu trembles, tu appréhendes. Avec mes deux mains, je décide de lui donner un peu de force. Donc je lui donne beaucoup de courage en resserrant en fait ses mains. On sentait bien qu'elle se disait « qu'est-ce que je vais découvrir là ?» Alors là où tu es actuellement, c'est là où il y avait ton ancienne maison qui a brûlé. Et là, il faut enlever son bandage. Il faut qu'elle découvre. Il faut qu'elle voie. Tu es prête? Oui. C'était juste incroyable et merveilleux à la fois. Quand elle a vu la maison, elle était en train de pleurer. Je suis restée sans voix. Mais bien sûr, elle a quand même réussi à faire craquer tout le monde parce que quand j'ai regardé autour de moi, tout le monde était en larmes.
été grandiose. Avant d'aller à ta maison, on a symboliquement en fait, tu vois en fait ce petit pourtour qu'on a fait là. Ce sont les cendres en fait de l'ancienne maison. D'accord. Symboliquement, on n'a pas voulu débarrasser, on n'a pas voulu enlever. Ce sont des choses en fait qui vont aussi te permettre au moment où vous allez débarrasser cela, de faire que ça parte en fait avec les mauvais, les anciens souvenirs. D'accord. Et qu'une nouvelle vie se construise autour de toutes ces belles choses en fait. L'instant émotion passé, voilà, fini. Il faut continuer. Et on continue en lui remettant les clés de chez elle. Je vais te remettre les clés de ta nouvelle maison. À partir du moment où tu vas les récupérer, cette maison sera à toi, sans aucune contrepartie. RTL ne te demande rien en retour. Si, peut-être une chose, que tu sois heureuse, que tu en prennes bien soin et que tu saches en fait, que tu vois la chance que tu as, parce que c'est une chance de pouvoir redémarrer, avoir une maison et peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais c'est tout ce qu'on te demande. Sois heureuse, profites-en, occupe-toi bien de ta petite soeur, occupe-toi bien d'elle, d'accord? C'est aussi pour ça que toutes ces choses arrivent à toi, d'accord? Donc, tu t'occupes de ton papa, parce qu'aujourd'hui tu as l'âge, c'est plus ton papa qui doit s'occuper de toi, c'est maintenant toi, hein? Tu es une jeune femme maintenant, d'accord? Donc je te remets tes clés et félicitations et bon vent. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire pour lui montrer à quel point ça a changé ma vie. Donc je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire. C'est pourquoi je l'ai prise dans mes bras. J'ai vu mon père et ma petite sœur et mon neveu. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que c'est pour eux que je me suis toujours battue tout ce temps. À chaque fois que j'ai travaillé, je ne pensais pas vraiment qu'il y avait encore des personnes vraiment, sincèrement, capables de faire ce genre de choses. Elle ouvre sa maison et en même temps on appréhende parce que Jessica, elle ne sait pas que cette maison est meublée. Elle pense qu'on va lui remettre une maison vide. C'était ça aussi, la force et la beauté de ce projet. J'ai ouvert la porte, je ne pensais pas qu'ils avaient aussi acheté des meubles et tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Je pensais juste que quand on m'a remis les clés, c'était juste la maison, que j'allais voir le salon, les chambres. Mais dès que j'ai ouvert le salon, j'ai vu que le salon était meublé, il y avait la télévision, il y avait la salle à manger. C'était incroyable. C'était incroyable. J'étais juste sans voix. Elle était émerveillée, elle regardait ça, tellement émerveillée que, ben voilà, elle repleure, elle pleure. Je suis triste quand je la vois pleurer.
L'étape suivante, c'était la cuisine. J'ai ouvert la cuisine, la porte de la cuisine comme ça. Il y avait le lavabo. Je n'ai jamais eu de lavabo avant, que ce soit avec maman ou papa. On n'a jamais eu de lavabo avant. Je me suis vue à l'instant comme si, comme dans l'un de ces films que je regarde parfois à la télé. Gazinier, frigo, tout ça là, je ne pensais pas que ça peut venir là-bas. Donc quand j'ai trouvé ça là-bas, là, je vois que là, maintenant, moi, ma fille là, il est un niveau. Il est monté un niveau là. Son papa fond en larmes. Et on a la petite qui va pour essuyer les larmes de son père. C'était l'un des moments les plus forts de ma rencontre en fait avec cette famille. Donc je leur ai laissé, j'ai laissé du temps, le temps qu'ils se retrouvent, le temps qu'ils vivent en fait, qu'ils vivent ça. J'ai vu sa maman, son photo devant moi. Et là, moi-même, j'ai prié un peu. Après, j'ai commencé à prier au fond de mon cœur. Je vais pouvoir m'occuper de papa, comme lui s'est occupé de nous jusqu'à présent. Donc maintenant, je me suis dit, je peux faire le petit déjeuner à papa le matin, je peux lui faire la nourriture à midi et le soir. Parce que maintenant, RTL chez vous m'a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir m'occuper de papa et des petits comme il faut. Après l'étape de la cuisine, j'ai appelé les deux enfants à venir avec moi pour qu'ils viennent découvrir la première chambre. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre des enfants, j'ai vu le lit, un très beau lit, avec le matelas et les draps, le lit déjà bien fait. À ce moment, ils ne se sont pas rendus compte en fait que c'était leur chambre. J'ai préféré la chambre parce qu'elle était jolie. C'était juste incroyable. Nous arrivons dans la chambre de Jessica. Elle voit cet espace en fait qui est le sien. Et elle nous dit en fait qu'elle n'avait jamais eu de chambre à elle, qu'elle n'avait jamais eu un lit. La petite soeur souvent elle me disait, je ne veux plus rester ici, là où nous louons avant. Que je vais avoir ma chambre, je veux qu'on quitte ici, je vais avoir une maison, une belle maison. Je disais toujours qu'un jour on aura une belle maison. Là même, Madame Nelly ne m'avait pas encore contactée, mais je lui disais déjà ça, qu'on aurait une bonne maison. Et là, quand on a ouvert la porte de la chambre et qu'on a vu ça, j'ai vu que ma petite sœur était contente et ça m'a fait du bien. Il te contente. Normalement, c'est comme ça, un homme, il peut vivre. Mais comme il n'est pas capable pour faire tout ça là, même si je vois, ma mère ne voit pas. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je vois, donc il était content.
Enfin, elle va pouvoir avoir un endroit qui est à elle, avoir son espace, son intimité. Elle pourra rêvasser, un endroit où elle pourra concrétiser ses rêves, un endroit où elle pourra réfléchir, elle pourra tout simplement vivre sa vie de femme, sa vie de jeune femme, sa vie d'entrepreneur aussi, parce que c'est ce qu'elle est, Jessica. Nous arrivons à la visite donc, de la salle de bain. Je pensais en fait que ce serait vite fait parce que bon, c'est la salle de bain, on regarde et... Mais non, toute la famille est entrée. Ils voulaient tous voir en fait, voir le robinet en fait de douche, les toilettes. Ils ont passé un petit moment là et c'est là où Jessica dit mais qu'elle n'avait jamais eu en fait elle n'avait jamais eu de salle de bain, elle n'avait jamais eu de toilettes. Des toilettes comme ça qu'on trouve non seulement en ville, et même qu'en ville, c'est pas tout le monde qui a ce genre de toilettes. Des toilettes modernes, avec des carreaux partout. Oh là là. C'était extra magique. C'était magique. Je savais qu'enfin, je pouvais me lever le matin et entrer dans la douche. Je ne devais plus faire comme avant, qu'il fallait sortir même la nuit par exemple, marcher, aller au bout du terrain pour pouvoir se laver ou pour faire aller aux besoins. Je pouvais avoir tout sur place. Donc, je pouvais m'éclater avec ma famille. Oh là là, c'est magique, c'est tout ce que je peux dire. C'est très magique. Nous longeons le couloir pour ressortir en fait, aller retrouver les agents d'Airtel, les travailleurs, les partenaires qui nous attendaient dehors. Et aussi pour enfin faire découvrir à Jessica la dernière petite pièce, la dernière petite surprise que nous avions concoctée pour elle. C'est pas fini Jessica, on a une dernière surprise pour toi. D'accord? J'appréhende. Je te demande ce que c'est. Tu te demandes. Eh ben, je vais pas te le dire. Je vais te laisser découvrir. Et ensuite, on parlera peut-être. D'accord? Je te laisse découvrir. Elle m'a demandé d'ouvrir la porte. Et puis, quand j'ai ouvert la porte, je crois que c'est là, je ne m'en souviens plus très bien, mais je crois que là, j'ai peut-être un peu crié parce que c'était, comment je vais dire, c'était le bonheur. J'ai vu des tables, des chaises, des verres, des casiers de boissons avec la boisson. Je me suis dit enfin, je vais pouvoir reprendre le travail. Je vais pouvoir reprendre le travail et pouvoir accomplir, ou sinon réaliser tous mes projets que j'avais avant. Grâce à cette nouvelle boutique et avec tout le matériel que j'ai perdu. Et encore mieux même que ce que j'avais avant. Parce que tout ce qu'il y avait à l'intérieur n'a vraiment rien à voir avec ce que j'avais avant, que j'ai perdu. C'était 10 fois plus mieux que ce que j'avais avant. Elle était mais vraiment contente. Elle a déjà un agrément qui lui permet d'exercer
C'est un travail qu'elle sait déjà faire. Et en plus, elle est très intelligente, Jessica, parce que au fur et à mesure qu'on discutait avec elle, on se rend compte qu'elle voit des gens faire et elle essaie de voir en fait qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer son activité. Et c'est ce qu'elle a fait tout au long. Elle a vu en fait qu'elle pourrait par exemple numéroter ses tables. C'est parce qu'elle a vu en fait que ça a été fait ailleurs. Donc elle prend tout, elle aime ce qu'elle fait. En gros, c'est ça. Elle aime ce qu'elle fait. Et quand elle a vu ce restaurant, bar, elle n'a plus rien à faire que d'aller chercher ses clients. Je vous invite à prendre un jus de fruits. Je me suis rendu compte de ce que ça allait être, cet endroit. Voir cet espace rempli de monde, à la bonne enfant, avec des blagues, ceux qui boivent, Jessica en fait qui servait. J'ai pas l'habitude d'être entourée comme ça, où tout est concentré sur moi, tout le monde est concentré sur moi, où je dois... J'ai pas l'habitude, donc ce qui fait que je me suis toujours enfermée un peu sur moi-même. J'essayais d'imaginer en fait cet endroit avec les clients de Jessica, avec Jessica voilà, au four et au moulin, en train d'exercer, en train d'apprendre, en train de mûrir, en train de développer son activité. C'était juste en fait la première étape avant plusieurs autres en fait qui allaient venir. Parce que je suis sûre qu'elle va avoir de la clientèle, parce que c'est une Gabonaise, c'est une vraie battante. Au moment où nous allions partir, moi je pensais que tout était fini. Voilà, on avait livré la maison, on lui avait donné sa surprise, elle avait le ponton, elle avait eu énormément de choses. Je découvre en fait que Jessica a une surprise et je découvre même que mes équipes étaient au courant parce que j'entends dire oui, c'est le moment de la surprise, le réal et tout. Je dis mais quelle surprise encore, c'est fini, on est en train de partir. Mais non, et c'est là où mon réalisateur me dit que Jessica a un cadeau. Au nom de ma famille et au nom de toute l'équipe de RTL chez vous, parce que j'estime qu'à partir de maintenant, je fais partie moi aussi de l'équipe RTL chez vous. Je voudrais remettre ce cadeau au directeur général, au directeur de RTL chez vous, pour lui remercier. Quelle belle surprise. Jessica, merci beaucoup au profond de mon cœur pour ces cadeaux. Je te souhaite toutes les bonnes choses pour ta vie, pour ta famille, plein de bonheur, plein de santé à la longue de la vie. Merci. J'ai décidé de faire ce cadeau parce que je me suis dit pendant tout le temps qu'ils étaient en train de planifier toutes ces belles choses, je n'arrêtais pas de me dire que combien de fois c'est dur de pouvoir faire une œuvre comme ça et que ça aboutisse comme ça. Il y a tellement des choses qui se passent que seul Dieu est capable de détourner les plans du diable, de réunir des gens, de faire toutes ces belles choses-là. Donc c'est pour ça que je pensais qu'en premier lieu, il fallait que j'offre une Bible.
Et aussi, il y a aussi le porte-clés de maman. Quand maman est décédée, elle avait le porte-clés que j'avais toujours avec moi. Donc hier, j'enlève toutes les clés que j'avais dessus. Pour le lui donner, il peut mettre la clé de sa maison et de sa voiture. Ça sert un peu comme un porte-bonheur. Merci. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles polite. J'étais contente qu'elle puisse la voir, elle, par rapport à tout ce qu'elle a fait et pour la personne qu'elle est. Je pense qu'elle mérite. Ou sinon, ça, je suis contente de savoir qu'elle ait ses porte-clés aujourd'hui. Let him know that you know best, 'cause after all you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, the things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I know how to save a life. Ce que j'ai retenu des semaines que nous avons passées avec Jessica, c'est que déjà, il faut profiter des personnes qui comptent pour nous. Les personnes que l'on aime, qui sont avec nous tous les jours, mais pourtant on ne prend plus le temps de... On les voit, donc pour nous, on pense que ces personnes-là sont là éternellement. Mais non. Et c'est ça le bien, la richesse la plus précieuse. La richesse la plus précieuse que l'on ait, c'est ceux que nous aimons, qui sont avec nous au quotidien. Il faut profiter d'eux. J'ai retenu de cette aventure, c'est en tant qu'être humain qu'il faut se battre pour réussir. Et que malgré les obstacles de la vie, il faut juste rester soi-même. Ce que Moïse contenait dans les discours, c'est que Dieu a dit que quelqu'un qui est en haut, c'est lui qui bénit quelqu'un qui est en bas. Ce que je retiens, c'est que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tout est toujours possible. Ou je veux dire que pour tout ce qui souffre, tout est encore possible. Et si Jessica en est arrivée là, c'est parce qu'elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est battue. Et tout le monde peut se battre pour arriver à ses fins, pour réaliser ses rêves. J'ai un message qui ne va pas s'adresser qu'aux jeunes Gabonais, qui ne va pas s'adresser qu'aux jeunes, mais qui va s'adresser à toutes les populations qui vivent sur cette belle planète. C'est que nous devons savoir que chacune des actions que l'on pose, chacun des actes que l'on pose a des répercussions. Et nous devons œuvrer pour poser davantage d'actes positifs, davantage d'actes qui traduisent l'amour, parce que l'amour doit être au centre de tout. Donc le message que j'ai envie de passer, c'est qu'il faut réellement que dans nos actes quotidiens, il y ait de l'amour. Quand vous avez terminé de boire une boisson, vous n'allez pas balancer la bouteille sur la route, parce que cette bouteille que vous allez balancer, eh ben, un automobiliste va rouler dessus, ça va éclater son pneu, il va faire un tonneau, et voilà 2, 3, 4 vies qui vont partir parce que vous avez posé un acte qui ne prenait pas suffisamment en compte certaines choses. Donc il faut réellement que l'on puisse cultiver l'amour, il faut réellement qu'on puisse cultiver l'excellence, le désir de vouloir toujours bien faire les choses. Et il faut qu'on garde toujours en nous l'espoir. Il faut qu'on espère, il faut qu'on espère, il faut qu'on espère, il faut toujours espérer. Quelles que soient
la situation qu'il y a, il y a toujours de l'espoir. Parce que chaque situation que nous pensons être désespérée est en réalité une opportunité de se développer, une opportunité de faire mieux. Et faire mieux, la base, c'est l'amour. La base, c'est le don de soi. Donc j'exhorte vraiment les populations de ce monde à œuvrer davantage dans le sens de développer des valeurs de dignité, de développer des valeurs d'amour, de développer des valeurs de compassion. Et je crois que si chacun à son niveau développe ces valeurs, on vivra dans un monde meilleur. Et là, je tiens vraiment à remercier toutes les entreprises qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, elles voient ce que nous avons fait avec ce qu'elles nous ont donné. Elles voient à quoi ça a servi. Ça, c'est pour Jessica. Mais il y a beaucoup d'autres personnes, il y a d'autres personnes en fait qui vont bénéficier de cela. Donc, ces partenaires qui nous ont accompagnés, sans qui nous n'aurions pas pu le faire tout seuls. Ces partenaires nous ont accompagnés et elles nous ont accompagnés avec le cœur. Et j'aimerais juste qu'elles voient le bonheur qu'il y a en fait aujourd'hui dans cette famille grâce à tout ce qu'elles ont apporté. Je suis là aussi parce que je suis contente. Vous savez, quand on commence souvent quelque chose, on n'a pas idée jusqu'où cette chose-là peut aller ou peut nous mener. Mais c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que, surtout, c'est quand on le fait avec le cœur comme ils le font, on se rend compte que, bon, on peut changer la vie de beaucoup de personnes, des enfants, des adultes, des personnes qui n'ont rien, personnes qui font du commerce, des personnes qui ont suffisamment de moyens mais qui ne savent pas comment utiliser ces moyens-là pour eux-mêmes ou pour leur famille, pour les gens qui leur entourent, pour leur pays, pour le monde. Donc, à travers ça, ce que RTL Chez Vous fait aujourd'hui, pour des personnes qui sont réfléchies, ça dit beaucoup. Et je suis sûre que plus tard, ils iront encore beaucoup plus loin. Maman, ça y est, parce que je sais que la manière dont elle nous a quittés, brusquement comme ça, et sans pourtant nous laisser un endroit où on pourrait s'abriter, je me suis toujours dit, je ne sais pas si c'est le cas, mais je me dis souvent que de là où elle est, ça lui fait mal de savoir que ses enfants se retrouvent comme ça, sans endroit où rester. Donc là, quand on m'a remis les clés de la maison et que j'ai vu toutes ces belles choses, je voulais dire à ma mère que ça y est, maman, tu peux te reposer en paix, tu peux dormir là où tu es, parce que maintenant ta famille est à l'abri. Ça ne veut pas dire que tu peux partir, parce que je sais que là où elle est toujours avec nous partout, mais ça ne veut pas dire que bon, ça y est, au revoir, tu peux t'en aller, on a réussi, non. Mais je sais que de là où elle est heureuse de savoir que nous, ici, on a pu s'en sortir grâce à RTL Chez Vous, que désormais, on a des personnes sur qui compter